Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quintet flash ce lundi, direction l'hippodrome de Strasbourg à l'occasion du prix de la musique. On va évoluer sur 3000 mètres, une épreuve avec au papier des bases quand même qui semblent très solides, une course assez limpide où vous le verrez, et je n'ai pas hésité d'abandonner plusieurs chevaux parce que j'ai vraiment la sensation que c'est une course où on ne devrait pas passer à côté, on croise les doigts. Allez, on attaque avec des bases en béton avec le numéro 4, Never Give Way. 13 à son travail depuis ses débuts, elle vient de s'illustrer sur la distance à Chantilly. Elle passe un test à ce niveau, mais vu la forme des Dels Angles actuellement, je pense qu'elle y va avec quelques ambitions, elle devrait pouvoir s'imposer. On va toutefois se méfier de l'As Goya Senora qui sera probablement le favori de la course. Il affiche 100% de réussite dans les quintets cette année en 3 tentatives. Il excelle sur la distance. Même à ce poids, je pense que là encore, il va falloir batailler pour pouvoir le devancer. Le numéro 5, Sudan, qui a déjà pointé le bout de son nez à ce niveau, il a pour lui de n'avoir jamais encore connu la défaite sur cette piste. S'il tient les 3000 mètres, attention, ça peut être une révélation dans cette épreuve. Les opposants, avec le numéro 2, Côté Jardin, plutôt régulier depuis ses débuts, il n'a pas été ridicule à ce niveau dernièrement à Chantilly, il s'adapte à tous les tracés, je pense qu'il a sa chance. Le numéro 3, Ispahan, la tenue ne lui fait pas défaut et sa forme est sûre. Alors certes, il passe un test à ce niveau, mais si Francis-Henri Graffard se déplace, ce n'est pas sans ambition, on va s'en méfier. Le numéro 6, Watchman, qui n'a pas encore répondu présent à ce niveau, mais sa forme est sûre et la distance va l'avantager, raison pour laquelle je m'en méfie tout particulièrement. Le coup de poker, ça sera le numéro 14, Anna Léon, qui n'a encore pas déçu cette année. Il s'adapte à tous les profils et semble posséder un brin de tenue. Alors lui aussi passe un test dans cette catégorie, mais je pense qu'il mérite un certain crédit. Attention à lui. Les outsiders avec le numéro 16, Garigliano, irréprochable depuis le début de l'année, il a déjà prouvé qu'il se plaisait sur la distance. Il aura comme atout Mademoiselle Vélon en selle et un petit poids. Là aussi, ça peut être sympathique, ça peut pimenter les rapports, comme on dit. Le numéro 7, Diana, elle a couru 2 fois à ce niveau, les 2 fois sur ce type de distance avec 2 accessites à la clé. Une nouvelle fois, elle peut venir accrocher une place. Et le numéro 10, Salsa Queen, qui reste sur 3 perfs de choix à Nancy, mais à un niveau moindre. Elle a toujours échoué sur cette piste. Maintenant, elle est en valeur 31,5. Je demande à voir, mais j'ai la sensation qu'elle pourrait venir, elle aussi, causer une vive surprise à très belle cote, raison pour laquelle je me refuse de l'interdire. Les délaissés, je vous l'ai dit, ils sont nombreux, on a pris des risques avec le 8, Felicia. L'unique succès de sa carrière a été acquis sur le sable. Elle n'a pas encore convaincu cette année et va découvrir la distance. C'est pas simple au papier. Le numéro 9, Jasmine, qui vient de renouer avec le succès à Nancy, mais en revanche a toujours échoué sur le tracé de Strasbourg. Voilà, je tente l'impasse. Le numéro 11, Manx, il alterne le plat et l'obstacle, mais je le trouve plus performant sur les balais. Il y a des clients au départ quand même, difficile de lui faire une place dans cette sélection. Le numéro 12, Fitzcarraldo, il a déçu en fin de saison dernière. Il vient de se classer 3e sur cette piste pour sa rentrée. C'est sa fameuse seconde course. Voilà, je suis pas très emballé. À la limite, si je devais en remonter un, ça serait celui-là. Le numéro 13, Sadanori, qui n'a pas été ridicule dernièrement à Lyon-Paris, mais à un niveau moindre. Je trouve qu'il vise un petit peu trop haut cette fois-ci, raison pour laquelle je tente également l'impasse. Et enfin, le numéro 15, Sahar, qui compte quelques bonnes sorties en province, mais sa dernière tentative à Nancy atteste un manque de tenue, ce qui me pousse à l'éliminer dans cette épreuve. Voilà, on a fait le tour. On va se quitter avec ma sélection, bien évidemment, et mes conseils de jeu. À vous de jouer.